Alors, je vous demande de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci, vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 25 novembre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration 5.1. Adoption du plan de mise en œuvre de la version revisée du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. 5.2, demande de virement budgétaire, service de greffe de la Cour municipale. Numéro 6, législation de greffe. 6.1, consentement à la cession de bail amphithéatique, sans le lot 3 508 770 du cadastre du Québec au propriétaire du 532 pour Notre-Dame. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, travaux de reconstruction de la caserne du service d'incendie. 7.2, approbation directive de changement et de modification du contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, affection de la dalle de béton de la Renault. 7.3, octroi du contrat de l'acquisition d'ameublement pour la salle multifonctionnelle et centre de mesure d'urgence à la caserne du service de sécurité d'incendie. 7.4, octroi du contrat de l'acquisition et de l'installation des équipements multimédia pour la salle multifonctionnelle et centre de mesure d'urgence à la caserne du service de sécurité d'incendie. Numéro 8, urbanisme développement économique au point 1. 9, ressources humaines, 9.1, embauche de signaleurs. Numéro 10, autre sujet. S'il vous plaît. Je n'ai pas d'autres sujets, il n'y a pas d'affaires nouvelles non plus. Okay. Non, je n'ai pas d'autres. Excellent. Alors, point numéro 11, cette période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles, j'ai été trop vite. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur de service des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, point numéro 4, première période de questions. Alors, si nous avons des questions en ligne. Oui, les gens, comme d'habitude, avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour déposer leurs questions sur le site Internet. On a reçu une question venant de M. Jean-Guy Barbeau qui demande sur la route 138 à Donnacona. En fait, c'est 3 questions dans son courriel. Donc, la première question de M. Barbeau est de savoir la dette de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est de combien? Nous, le chiffre consolidé qu'on a par rapport à la dette de la Régie régionale, on l'a en date du 31 décembre 2023. C'est exactement de 1 193 084 $. Donc, nous, je vous dirais, bon an, mal an, on a à peu près 10 ou 11 de la ville de Donnacona de cette dette-là. Donc, c'est le dernier chiffre vérifié. Là, le prochain chiffre, en date du 31 décembre 2024, on va l'avoir lorsque leur état financier aura été vérifié quelque part au mois de mars-avril prochain. Là. Donc, ça, c'était la première question de M. Barbeau. La deuxième, sur une base annualisée du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, quelle est la consommation d'eau potable par jour ou par mois en moyenne? Donc, je suis allé chercher les chiffres. Donc, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, c'est consommé 1 020 711 m3 à Donnacona. C'est une moyenne par mois de 85 059 m3 par mois. Et la moyenne par jour, ça donne 2 796 m3 par jour. Donc, voilà la réponse. Et troisième et dernière question de M. Barbeau. À ce jour, en date du 25 novembre 2024, quel est le montant de la dette de la ville qui a été remboursée en 2024? Jusqu'à maintenant, entre le 1er janvier et le 31 octobre,
En fait, jusqu'au 25 novembre, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est 1 254 100 que la Ville de Donnacona a remboursé de sa dette. Par contre, il faut noter qu'à l'intérieur de ce montant-là, il y a un montant de 402 078 qui provient du gouvernement, étant donné qu'on emprunte pour eux. Donc, ils nous ont redonné cette somme-là. Donc, je vous dirais que le montant qui est assumé par la Ville, qui était remboursé, c'est un montant de 852 022 Donc, voilà les questions. On avait la seule question venait de M. Barbeau. Sur les questions dans la salle. Donc, point numéro 5, administration. 5.1, adoption du plan de mise en œuvre de la version revisée du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté la révision de son schéma de couverture de risque en sécurité incendie le 24 novembre 2023 et considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, le schéma doit être en outre à être révisé au cours de la 6e année, issue de la date de son entrée en vigueur ou à sa dernière attestation de conformité. Considérant que la MRC a soumis aux 18 municipalités le projet de plan de mise en œuvre accompagné des informations sur l'acheminement des ressources. Considérant que la loi 16, considérant que l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie exige à chacune des municipalités adopte par résolution le plan de mise en œuvre accompagnant la version révisée du schéma de couverture de risque. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona approuve le plan de mise en œuvre de la révision du schéma de couverture de risque préparé et déposé par la MRC en date du 25 novembre 2024. J'en besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Sur la main. En complément d'information, vous aviez justement le tableau là, qui sert à être déposé à la MRC là, pour ce plan de mise en œuvre-là. Plan qui a été regardé, analysé et approuvé par le directeur de sécurité incendie, M. Claude Langlois, évidemment. Donc, vous en avez les copies. C'est dans tout le processus pour renouveler justement le schéma de couverture de risque. Merci. Alors, 5.2, demande de virement budgétaire de service des greffes de la Cour municipale. Donc, c'est une demande qui est adressée par le service de la Cour municipale. C'est en prévision un changement au niveau de la facturation des juges municipaux. Donc, il y a des montants qui seront à facturer, qui vont être rétroactifs, mais on ne sait pas à quel moment ils vont être facturés. Puis il y a peu de facturation depuis le mois de juillet. Donc, on fait une provision. Donc, les montants de ces virements-là, c'est pour faire cette provision de fonds-là en prévision de la facturation qui va dans le ministère de la Justice. Merci. Alors, votre proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Donc, c'est complet. Le point numéro 5, point numéro 6, législation et greffe. 6.1, consentement à la cession du bail en éthiotique, visant le lot 3 508 770 du CABES de Québec, au propriétaire du 532 de Notre-Dame, Maître Ginette. Donc, un bail amphithéotique qui vise le lot 3 508 770 du cadastre du Québec qui a été consenti par la Ville le 21 octobre 1980. M. Jean-Yves Godin, propriétaire du 532 rue Notre-Dame, qui est le lot voisin. Donc, ce bail amphithéotique, la cession de ce bail-là requiert le consentement de la Ville. Donc, il y a eu des sessions au cours des années en 90, 2004, 2006, 2008 et en 2015. Donc, l'immeuble 532 rue Notre-Dame a été vendu. Et il y a une signature qui est prévue de notaire le 20 décembre. Donc, on a eu une demande à la fin que la Ville autorise le consentement pour la cession des lots du bail amphithéotique qui vise ce lot-là. Donc, la résolution ce soir, c'est que la Ville de Donnacona confirme son consentement à la cession des lois du bail amphithéotique visant le lot 3 508 770, publié au registre foncier sur le numéro 257 643, en faveur des nouveaux acquéreurs du 532 de Notre-Dame, soit Mme Maud Saint-Pierre et M. Cédric Hamel. Merci. Alors, votre proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, ceci complète le point numéro 6. Point numéro 7, gestion contractuelle. Alors, 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrat
en vertu du règlement de gestion contractuelle, travaux de construction de la caserne de service d'incendie. Alors, M. Germain. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui est adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce règlement, donc le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la modification suivante, en fait, la directive de changement qui est la directive ADM-02, qui est incluse dans l'avenant de modification AM12 pour les travaux de reconstruction de la caserne du service de sécurité incendie. Le coût impliqué est de 6 482,74 $. Donc, 6 482,74 sous, incluant les taxes. Si, alors un proposant. Je propose. Un compte. Alors, 7.2, approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle. Alors, c'est réaffection de la dalle de béton à l'ARENA. M. Germain. Oui, donc, considérant le même règlement de gestion contractuelle, donc, il y a eu les procédures de modification des contrats qui sont prévues à l'article 9. Donc, vous avez également eu copie du rapport. Donc, le but de la résolution dans ce cadre-là pour la réfection de la dalle de béton de l'ARENA. Donc, il y a plusieurs directives de changement. C'est la ME01, ME02, SR02, SR04, SR06 et SR07. Le coût impliqué de l'ensemble de ces directives de changement est de 54 527,70 $, incluant les taxes. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 7.3, octroi de contrat pour l'acquisition d'ameublement de la salle multifonctionnelle et centre de mesure d'urgence à la caserne de service d'incendie. Alors, considérant qu'il est nécessaire de faire l'acquisition d'ameublement pour équiper la salle multifonctionnelle et le centre de mesure d'urgence à la nouvelle caserne de service de sécurité incendie. Considérant que l'ameublement est inclus dans le règlement V609 pour la construction de la caserne d'incendie. Considérant que l'offre reçue par l'entreprise Bureau Pro Citation, considérant qu'en vertu du règlement numéro B578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Alors, la résolution d'octroyer le contrat à l'entreprise Bureau Pro Citation pour l'achat d'ameublement pour la salle multifonctionnelle et le centre de mesure d'urgence de la caserne de service de sécurité incendie. Il autorise une dépense de 50 091,34 $ à même le poste budgétaire. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 7.4, octroi de contrat pour l'acquisition et l'installation d'équipements multifonctionnels pour la salle. Correction d'équipements multimédia pour la salle multifonctionnelle et le centre de mesure d'urgence de la caserne d'incendie. Considérant qu'il est nécessaire de faire l'acquisition d'équipements multimédia pour la salle multifonctionnelle et le centre de mesure d'urgence de la caserne de service d'incendie. Considérant que ces équipements sont inclus dans le règlement V609 pour la construction de la caserne d'incendie. Et considérant que l'offre reçue par l'entreprise Présence pour la fourniture et l'installation d'équipements multimédia pour la salle multifonctionnelle et le centre d'urgence à la caserne de sécurité incendie. Et considérant en vertu du règlement numéro B578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Alors, la résolution est d'octroyer le contrat à l'entreprise Présence pour l'achat et l'installation d'équipements multimédia pour la salle multifonctionnelle et centre de mesure d'urgence à la caserne de service d'incendie et d'autoriser une dépense de 29 318,63 $ à même le poste budgétaire. C'est le proposant. Je propose. Alors, ceci complète les points numéro 7. Nous allons au point numéro 9. Ressources humaines. Alors, 9.1, abrite le signaleur. M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un signaleur pour les besoins du service des travaux publics, on a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce processus d'embauche suivant la publication d'un offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Maxime Bolduc au poste de signaleur à titre d'employé temporaire en probation.
Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci. Alors, j'en besoin d'un proposeur. Je propose. Je vous demande. Quelqu'un est contre? Ce sont peut-être les points numéro 9. C'est le point numéro 11, deuxième période des questions. Est-ce que toujours des questions de la salle? Non? On va passer au point numéro 13, les dépôts de documents. Donc, 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées comme directeur des services des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement B601. Oui, donc, comme vient de dire M. le maire, conformément à l'article 6 du règlement de délégation B601, qui concerne la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour le pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins de service. Donc, Maître Gignac dépose la liste des personnes embauchées qui ont été soumises par le directeur du service des loisirs, ainsi que le sommaire décisionnel qui a été préparé par ce directeur-là pour chacun des embauches. En fait, ce soir, on parle de 1 embauche. Le candidat est M. David Trépanier. En fait, monsieur, un jeune, David Trépanier. Le poste est un préposé étudiant à l'entretien et aux activités et la rémunération est de 15,75 $. Donc, c'est un dépôt tout simplement. Merci. Alors, point numéro 14, levé de la séance. J'en besoin d'un proposeur. Conclut la séance de conseil du 25 novembre. Merci.